Bon, ça y est. OK, petite vidéo un peu avec mon image qui, s'amuse à réagir au son de ma voix puisque, je trouve ça plus facile, plus rapide, puis en même temps, ça permet de créer du contenu qui va pouvoir alimenter la chaîne YouTube de SMNX. Bonjour à tous, mon nom est Glenn Lumière et vous regardez aujourd'hui une émission où est-ce que je vais réagir par rapport aux nominations des 95e cérémonies de l'Académie des Oscars, autrement dit, qui ont été présentées ce matin. Moi, je travaille sur la route, je ne peux pas faire de vidéo pendant que je travaille sur la route, mais j'étais très, très surpris de voir des titres qui apparaissaient. Donc, je trouvais ça important de vous faire une petite vidéo juste pour faire un survol des choses que j'ai pas vues, des choses que j'ai vues, les surprises, quoi que ce soit. Puis en même temps, avoir votre réaction dans les commentaires ci-dessous de cette vidéo par après. Juste pour vous commencer, la petite vidéo que je présente au début, c'est un concours qui est là pour un certain temps. À chaque fois qu'on va atteindre un chiffre rond de 100 nouveaux abonnés, autrement dit, là, on est à 8,52. Vous voyez en dessous de moi, là, c'est écrit 8,52. Ça, c'est le nombre d'abonnés qu'on a présentement sur la chaîne YouTube de StonyX. Il en manque 48. Dès qu'on atteint 900, je paye en tirage à un gagnant parmi les abonnés 1 an à Cinéclub de Cinéplex. Ça vous donne des rabais aux concessions, ça vous donne en plus des rabais pour acheter des billets de cinéma à vos amis. Et vous avez pour vous 12 entrées de cinéma à raison de un film par mois pendant 1 an, gratuit pour avoir un film au cinéma, dans tous les cinémas Cinéplex de votre choix, que ce soit le film en français ou en anglais. Donc, ça compte mieux qu'un concours pour l'avant-première. Là, vous pouvez choisir le film qui vous tente, dans la langue qui vous tente, le temps que vous voulez, dans la ville que vous voulez. That's it. Moi, je vous le paye. Puis, si un mois, vous n'y allez pas parce que il y a malheureusement pas grand-chose qui vous intéresse, ou vous êtes occupé, vous avez une urgence, quoi que ce soit, ben, vous ne le perdez pas, ça s'accumule. Le mois d'après, ben, vous avez 2 billets gratuits. Si pendant 2 mois, vous n'y allez pas, le troisième mois, vous avez 3 mois gratuits, tout ça. Fait que c'est ça le petit concours pour faire ça. Hem, pour participer, très simple, vous devez être abonné à la chaîne YouTube de Fnanex et dans la description de cette vidéo en dessous et au bas de chacune des vidéos, dans la description, vous allez voir, il y a un lien avec un hashtag. Le hashtag, c'est très simple, c'est hashtag YouTube que vous rentrez dans le formulaire de participation. Et dès qu'on atteint 900, je fais un gagnant. Dès qu'on atteint 1000, je fais un autre gagnant. 1100, 1200, 1300. Bien sûr, pour moi, ça, c'est pour vous convaincre de vous abonner et pour vous remercier d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinex. Bon, sujet principal, là, ça fait bizarre parce que j'ai changé mon bureau de travail dans un endroit où ce que les gens m'entendent dans la maison. Il y a même Isaac le pouce des airs. Je suis bon? OK, parfait, good. All right, on the air. Good. OK, c'est pas une direct, par exemple, là, c'est préenregistré. Euh, et en passant, dans la petite barre en bas, vous voyez en texte vert, vous allez apparaître, il y a mon ami Patrick qui gère tous les concours. Il est trippant, il fait capoter le nombre de concours qu'il vous offre à vous au nom de Stevenex. Mais sur la page Facebook de Stevenex, Patrick Bu aussi gère des voyages. Alors, si ça vous tente d'aller profiter un petit peu, vous réchauffer la couenne pendant le dur hiver au Québec en janvier-février, ben, vous le contactez, puis il va s'occuper de vous en plus. C'est sa spécialité, en plus des concours de Stevenex. Lui, il envoie le monde triper dans le sud, prendre un petit coup, profiter, puis c'est ça. Puis l'autre information que j'ai, c'est si vous choisissez si vous êtes un collectionneur, si vous aimez vous dépenser votre argent ou investir votre argent, disons ça dans le bon sens, parce que si je dis dépenser, ça va me faire regarder de travers ça. Il y a Imagination Hobby Collection, figurines, les statues, les die-casts, les affiches de films, jeux vidéo, bandes dessinées, vous pouvez communiquer, les informations en bas ci-dessous. Imagination Hobby Collection, c'est là où ce que moi, je me procure mes objets de collection. De ce temps-ci, je trippe sur les Crazy Road DLX Transformers. C'est des grosses figurines à environ entre 400 et 600 dollars. C'est des figurines qui ne se transforment pas. C'est l'ironie du sort, mais ouais, c'est la place. Je vous conseille, je le considère comme un ami, un des propriétaires ou cofondateurs, je ne pourrais pas vous dire, là, Daniel Boyer, vous lui dites que c'est Smenex qui vous envoie, puis il va vous accueillir à bras ouverts. Bon, ça, c'est pour tout ce qu'on fait. Donc, là, je vais vous montrer vite, vite les nominations. Vous suivez les films, vous avez certainement vu la liste être divulguée ou publiée aujourd'hui. Donc, là, je vais vous les lire vite en anglais. Le Performance by an actor in a leading role. Donc, rôle principal pour un homme. Il y a Austin. Bon, je vais les surligner ici, ça va peut-être mieux paraître comme ça. Oui, c'est ça. Il y a Austin Butler dans le rôle de Elvis. Thank you very much. Colin Farrell dans le rôle dans le film, excusez-moi.
The Banshees of Inisherin. Il y a Brendan Fraser dans In the Well. Il y a Paul Mescal dans After Sun et Bill Nighy dans Living. OK. Ce que je vais faire vite avec cette liste-là, c'est que je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu et ce que je veux voir parmi les films que j'ai pas encore vus. Mais je ne vais pas vous dire qui va gagner là-dedans, qui je pense qu'il va gagner, parce que c'est encore trop tôt. Je vais attendre de voir encore plus de films que ça, parce que j'en ai vu quand même pas mal, mais pas assez pour vraiment me prononcer là-dessus aujourd'hui. Donc, ben, j'ai pas vu Elvis encore, malgré que j'attends ma copie directement de Warner Home Entertainment pour en faire la critique. The Banshees of Inisherin avec Colin Farrell, j'adore cet acteur-là. Les autres acteurs, même qui sont dans ce film-là, ça m'intéresse énormément, ce film-là. Je veux le voir. Brendan Fraser, ben écoute, local, Brendan Fraser, canadien, très bon. Comment il dit ça? John Campea, A Good Canadian Kid. Le film The Well, en plus, avec le make-up qui a été fait par un gars de Montréal. Donc, ça m'intéresse également, sauf que ma grande fille MJ me dit que tout le monde pleure du début à la fin du film. Ça, c'est ça me fait peur. Paul Mescal, connaît pas l'acteur. After Sun, connaît pas le film. Bill Nighy dans Living. J'ai pas vu l'annonce de ce film-là, mais cet acteur-là, habituellement, livre de très bonnes performances. On l'a vu dans des films d'action comme Underworld, dans Les Pirates des Caraïbes. euh, 2 et 3. On l'a vu également dans Shaun of the Dead. Il faisait le beau-père, je me rappelle bien, qui commence à se transformer en zombie. Acteur qui est capable de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est ça. À vrai dire, j'ai rien vu là. Mais Elvis m'intéresse parce que ça a l'air très divertissant. Et ça me rappelle ma maman qui adorait Elvis. The Well, je veux le voir aussi. The Banshees of Inisherin m'intéresse. Donc, les trois premiers, Elvis, Banshees et Well, ça, c'est des films que je mets dans ma liste pour voir d'ici au 12 mars, avant la cérémonie, pour me faire plus une idée. Les autres, ça donne, mais ça me surprendrait que j'ai le temps de tout voir ce qu'il y a dans les nominés. Qu'est-ce que j'ai aussi pour acteur de soutien? Il y a Brendan Gleeson dans The Banshees of Inisherin. Encore là, je vais voir ce film-là. Il y a Terry Henry dans le film Causeway. L'acteur me dit rien, le film me dit rien. Judd Hirsch dans The Fablemans. Je veux voir ce film-là. Ça, c'est dans mes films que je vais voir. C'est pas que je veux le voir, je vais le voir. Ça m'appelle. C'est un film qui, apparemment, sur une genre de biographie personnelle de Steven Spielberg. Je trouve qu'il y a eu la modestie de ne pas juste appeler ça Spielberg, il a donné un autre nom. Peut-être qu'il y a une raison, je n'ai pas vu le film. Si vous l'avez vu, vous pouvez peut-être me l'expliquer dans les commentaires, mais c'est sûr que je vais voir ça très bientôt. Il y a Barry Keoghan dans The Banshees of Inisherin. Wow, le rôle de soutien, il y a deux acteurs dans le même film. Et Ki Yoo Kwan dans Everything Everywhere All at Once. J'ai vu ce film-là. À date, ça fait 10 nominations que je nomme. C'est le premier que j'ai vu et j'ai adoré ce film-là. J'ai fait une critique qui a été présentée en mars dernier avant que le film sorte. J'avais eu la chance de voir ce film-là avec ma plus jeune Nico. Et puis on a trippé, c'était très surprenant. C'était ce que le Multiverse of Madness aurait dû être d'un certain point de vue personnel. OK? Donc là-dedans, ouais, c'est ça. The Fablemans, je vais le voir. The Banshees of Inisherin, ça m'intéresse énormément. Et Everything Everywhere All at Once. Ça, j'ai adoré ce film-là. Je l'ai même à côté de moi en média physique 4K Ultra HD. OK. Là, j'ai actrice principale. Ici, on a. Ah mon Dieu, il y a bien des films que j'ai pas vus. C'est ridicule. Il y a Kate Blanchett dans le film Thor, qui a un rapport à une chef d'orchestre symphonique, si je ne me trompe pas. Il y a Anna de Armas dans le film Blonde, cette femme-là est en train de devenir la belle coqueluche d'Hollywood dans le film Blonde, qui, je pense que ça a rapport à Marilyn Monroe. Je me trompe-tu, Isa? C'est Marilyn Monroe, hein? Mais je pense qu'il n'y a pas eu de bonne critique pour le film, mais elle est comme un élément important, très réussi du film. Ouais, c'est ça. Euh, Andrea Riseborough dans To Leslie, excusez-moi. Il y a Michelle Williams dans The Fablemans et Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once. Donc, Blonde, je sais pas. Kate Blanchett, habituellement, elle est très bonne. Euh, The Fablemans, ça, comme je disais, je veux le voir. Everything Everywhere All at Once, ça, je l'ai déjà vu.
Ça m'intéresse, mais encore là, ça, c'est des titres de films qui se répètent. Donc, à date, The Banshees, The Fabelmans, que j'ai pas vu, que je vais certainement mettre sur ma liste. Là, vous dites pourquoi tu n'essaies pas de toutes les voir. J'essayerais, ben, si vous auriez l'horaire de travail que j'ai pas évident. OK, je vais me dépêcher un peu plus vite, là. J'ai ici, actrice de soutien, il y a Angela Bassett dans Black Panther, Wakanda Forever. Il y a Hong Cho dans le film The Whale. Kerry Condon dans The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere All at Once. Et également Stephanie Hsu dans Everything Everywhere All at Once. Donc, encore une fois, il y a un film qui se répète deux fois pour actrice de soutien. Angela Bassett, elle est très bonne dans un film que j'ai pas vraiment trippé. The Well, je l'ai pas vu. The Banshees, je l'ai pas vu. Et Everything Everywhere All at Once. Comment je pourrais dire ça? Jamie Lee Curtis, là-dedans, on la connaît, mais elle est méconnaissable. Ça a l'air vraiment d'un film qui ressemble à rien de ce qu'elle a fait avant, à moins que je me trompe. Donc, actrice de soutien, hey, ça serait tellement cool de voir Jamie Lee Curtis présenter avec un Oscar sur stage. Ah, si que j'aimerais ça la voir là. Elle. Me semble que ça serait je je pense que ça serait puissant puis modeste en même temps. C'est l'impression que j'ai. Moi, en tout cas, pour cette catégorie-là, je vais voter pour Jamie Lee Curtis all the way. OK? Ça, c'est juste un petit côté personnel, là. Best Animated Feature Film of the Year. Donc, meilleur film d'animation de l'année. Je vais vous dire qu'avec mes enfants qui ont grandi puis qui regardent plus mes de bonhomme, j'ai pas mal décollé comparativement aux années précédentes. Il y a Guillermo del Toro's Pinocchio. Il y a Marcel the Shell with Shoes On. Il y a Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast et Turning Red. Turning Red, je sais que John Campion en a parlé en bien, sauf que lui, il est très local, ontarien, film se passe à Toronto. Euh, mais tout le monde dit quand même que c'est quand même très bon. Mais je pense que ça va se passer du côté de Pinocchio. De Guillermo del Toro, où est-ce que tout le monde dit que c'est hallucinant ce qu'il a réussi comme chef-d'œuvre dans une nouvelle version de Pinocchio. Puss in Boots aussi, le côté visuel a l'air assez coloré, visuellement intéressant, parce que c'est assez accrocheur pour vraiment aller chercher le monde de l'Académie. Aucune idée. OK. Cinématographie, qu'est-ce qu'on a? On a All Quiet on the Western Front, que j'ai pas vu. Bardo, False Chronicle of a Handful Truth, que j'ai pas vu. Elvis, que j'ai pas vu. Empire of Light, que j'ai pas vu. Et Thor, que je n'ai pas vu. Donc, c'est dur pour moi de nommer un gagnant là-dedans, mais un nom que je retiens, c'est Roger Deakins, qui est un des meilleurs dans ce genre-là, dans le côté cinématographe. Donc, il y aurait de bonnes chances que lui puisse s'en tirer avec un Oscar là-dedans. Un beau petit trophée doré. Achievement in Costume Design, le costume. Babylon, il y a Black Panther Wakanda Forever, Elvis, encore une fois, Everything Everywhere All at Once. Il y a Mrs. Harris Goes to Paris. Ah, c'est cool de dire ça. Mrs. Harris Goes to Paris. Il y a beaucoup de fef là-dedans. Les costumes de Black Panther, bien réussis, mais une continuité du premier dans le style. Elvis, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air avoir de l'air assez authentique. Le côté flyé de Everything Everywhere All at Once, encore là, ça m'accroche. Les autres, je ne l'ai pas vu. Je sais que Babylone a rapport un peu à la fin du cinéma muet et à l'arrivée du son dans le cinéma, mais un peu côté débauche aussi là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air côté costume. Euh, ben, c'est ça, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Achievement in Directing. Réalisation. The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Star et Triangle of Sadness. J'ai juste vu là-dedans Everything Everywhere All at Once. C'est long à dire, ce titre-là, pareil. Euh, c'est quoi? C'est sûr que Spielberg, il part un pas en avant. Euh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Là-dedans, côté réalisation. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les documentaires. Ça, c'est des sites pas que ça m'intéresse moins, mais on se sent un petit peu obligé de faire ok, je l'ai pas regardé puis je le regarderai jamais. Fait que je vais vous dire vite vite là, dans les meilleurs documentaires, films, là, il y a All That Brief, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters et Navalny. Rien vu de ça, et je sais pas, c'est à moins que j'ai de quoi pendant que je regarde les Oscars le 12 mars, que je fasse Oh my god, faut que je voie ça! Je sais pas si je vais les voir. Comme court-métrage documentaire des Elephant Whisperers, mon Dieu,
L'homme qui chuchote aux éléphants. How Out, How Do You Measure a Year? Comment tu mesures une année? Ben, 365 jours, c'est pas dur. De Martha Mitchell Effect et Stranger at the Gate, l'étranger à la porte. OK, rien vu de ça. On verra bien là-bas. Dur de commenter là-dessus. Film editing, le montage, Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once. Ça, OK. Wow, il y a une autre qui apparaît. Il y a Thor et Top Gun Maverick dans le montage. Ouais, OK. Oh, je sais que ma fille qui a vu Elvis, elle m'a dit que c'est un des points forts de Elvis. Le montage, il y a beaucoup de transitions qui mènent d'un décor à des accessoires, à des scènes importantes, quoi que ce soit. Les transitions, c'est comme un amalgame un peu de n'importe quoi, mais bien réussi, mais assez rythmé avec la musique de Elvis. Banshees, encore là, je ne l'ai pas vu. Everything Everywhere All at Once, ça, c'est assez flyé comme transition, montage. L'histoire est très compliquée, mais on réussit quand même à nous faire bien comprendre la problématique de ce genre d'histoire-là. Et Top Gun Maverick, ben, c'est sûr que si vous avez vu toutes les making-of qui ont présenté par rapport pour faire la promotion et pour les suppléments qui sont inclus dans les médias physiques. Mais Top Gun Maverick, un grand travail sur le montage du film. Fait que je sais pas qu'il faut là-dedans. Ça va être très intéressant. C'est le fun de voir des titres, comparativement à ce que j'ai entendu aujourd'hui au 98.5 qui disait qu'il n'y avait pas grand-chose. Moi, je trouve ça plus intéressant cette année que dans les années précédentes où est-ce que là, je me reconnais un peu plus là-dedans. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais, mais tu sais, le cinéma, c'est plus euh, travail d'acteur, impression, émotion, transition, réflexion, whatever. Puis moi, ce que j'aime, c'est le divertissement. J'aime aller au cinéma pour me divertir, pour me sortir de mes problèmes, de ne pas me rappeler que j'ai un compte à payer la semaine prochaine, que j'ai des cartes de crédit à éclairer ou que ce soit. Non, non, divertissement. Escape the reality. Pour moi, c'est ça. Puis là-dedans, il y a des films comme Everything Ever All at Once. Je pense que Elvis en est un et Top Gun Maverick, bien sûr, réussissent à nous faire sortir pendant une couple d'heures de nos problèmes de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Best International Feature Film of the Year. Le Canada, cette année, n'est pas là. Il y a All Quiet on the Western Front, film allemand. Argentina 1985. Il y a Close, EO et The Quiet Girl. Ben, ça, c'est un film de science-fiction, c'est The Quiet Girl. Une fille tranquille. Une fille silencieuse, ça se peut pas, ça. Il y a un film qui s'appelle, le monde ne me voit pas, mais c'est parce que je parle à ça. Un film étranger qui vient de l'Irlande, qui s'appelle The Quiet Girl. Ça doit être une science-fiction, ça. Une fille silencieuse. OK, c'est une joke plate, je m'excuse. Make-up et coupe de cheveux, hairstyling. C'est c'est quoi qu'ils disent déjà, hairstyling? Pour les perruques? Ça score de perruques. Comment ça, fatigué? OK, il y a All Quiet on the Western Front là-dedans. Oh, attention. Tom, 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 tom. Il y a The Batman, il y a Black Panther, Wakanda Forever, Elvis et The Whale. OK, make-up et hairstyling. The Well, il y a beaucoup de make-up là-dedans. Elvis, ils ont réussi à rendre Tom Hanks plus laid qu'il l'est habituellement. Black Panther, Wakanda Forever, ils ont réussi à nous faire un film sans voir le personnage dedans. C'est du bon make-up. The Batman, j'ai trippé là-dedans. Puis All Quiet on the Western Front, je ne l'ai pas vu. Mais au moins, j'ai vu deux films dans cette catégorie-là. Et c'est pas surprenant, c'est deux films de super-héros. Parce que oh mon Dieu, je suis pas cultivé côté film. C'est ça qui fait. Ouais, OK. Je continue vite vite là. Musique écrite pour OK, original score. Musique qui a été écrit pour un film. Il y a All Quiet on the Western Front de Volker Bertelmann. Il y a Babylon. Je n'aimerais pas tous les noms, mais massacré anyway. The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once et The Fablemans de John Williams. Hello, John Williams, John Williams. On s'entend que ce gars-là, il en a gagné en tableau des trophées. Il y a de quoi se faire des pylônes de patio avec ses trophées. OK. Achievement in Music Written for Motion Picture Original Song. Là, c'est pas la musique,
mais c'est une chanson qui aurait été écrite pour un film. C'est pas une chanson qui a été prise. Exemple, quand on écoute Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas des chansons qui ont été écrites pour le film, c'est juste des tracks qui payent les droits de licence puis qui mettent dans le film en montage avec des séquences visuelles. Là, c'est vraiment des chansons qui ont été écrites pour un film. Il y a Applause pour le film Tell It Like a Woman. OK. Il y a Hold My Hand de Lady Gaga pour Top Gun Maverick. Très bon. Lift Me Up de Black Panther Wakanda Forever avec Rihanna, Ryan Coogler. OK, musique by Thames, Rihanna, Ryan Coogler and Ludwig Garrison. OK. Et ça, là-dedans, c'est. OK. Il y a Naoto pour RRR, un film indien qui ça a l'air débile, mais même le garçon de mon beau-frère qui avait les yeux grands ouverts quand j'ai dit ouais, ouais, j'ai entendu parler de ce film-là. Puis ah, ouais, ok, bon. Il y a This is a Life de Everything Everywhere All at Once, encore une fois, qui est en nomination, je pense, non, 11 fois cette année, c'est hallucinant. Je pensais vraiment pas que ça allait marcher autant que ça, mais good, tant mieux. Qu'est-ce qui va marcher là-dedans? Ça, je sais pas. S'il y en a un qui le sait ici, par moi-même, c'est que je suis pas le gars pour parler de musique, right? Moi, oh, écoute, je peux flipper un 25 cents dans les airs, mais ça. c'est- Non, déjà que c'est pas bon pour trouver les gagnants des Oscars, en plus dans la musique. Oh boy! OK. Best Motion Picture of the Year. Les meilleures nominations pour les meilleurs films de l'année. Oh, j'ai MJ qui est curieuse, qui est à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai? Bon, OK, j'ai All Quiet on the Western Front, film allemand qui est en nomination aussi pour film étranger. Donc ça le met en bonne position parce que habituellement, si le film est en nomination pour film étranger et film de l'année, ils aiment ça habituellement, le monde de l'Académie. Avatar, The Way of Water, le film de l'année. Avatar, ça, je comprends pas. Je veux dire, c'est beau, mais c'est tout, là. Malgré qu'ils ont mis Dune là-dedans aussi. C'était beau, puis c'est flat, là. OK. The Banshees of Inisherin, je l'ai pas vu. Ça m'intéresse, par exemple. Elvis, ça serait-tu un film qui vaut à peine être en nomination? Marie-Jeanne est à côté de moi, l'amateur. Vous ne l'avez pas d'entendre, mais Elvis. Comment? Ouais. Ça pourrait gagner. Elvis, Everything Everywhere All at Once. Ça, je l'ai vu, j'ai trippé. The Fablemans, Thor, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness et Woman Talking. Ouais, ouais, ouais. Qui peut gagner là-dedans? Je sais pas. Aucune idée. Puis anyway, c'est sûr que ce ne sera pas dans mon genre parce que moi, je connais rien dans le film. Je connais rien là-dedans. Hein, Marjane, quand on va dans les visionnements, là, parce qu'on a tous les prétentieux qui sont en autour de nous autres, là. Oh, comment que le monde il faut pour aimer des films de Marvel? Comment que le monde il faut pour aimer des films de science-fiction? Là, là, là. Tu sais, Xavier Dolan, lui, c'est le maître. Oh, fuck off. OK. Ouais, il fait du bien. Il nous crisse la paix. OK. Achievement in Production Design. All Quiet on the Western Front. Avatar The Way of Water. Oui, ça, Production Design, ça, je le vois là-dedans. Babylon, ça a l'air assez spécial côté visuel. Elvis aussi et The Fablemans pour le côté rétro, reproduction dentaire, j'imagine, là. Donc, ouais, OK. Quoi ça? Babylon? Babylon, tu sais, Hollywood aime ça se flatter dans le dos pour les Oscars. Puis Babylon, même si tout le monde a trouvé le film plate, ben c'est sûr que ça se retrouverait là parce que c'est un film qui parle de la transition quand les films muets ont cessé d'être puis que le son est rentré dedans. Puis le côté un peu euh, disjoncté, un petit peu côté alcool, drogue, de quoi de même, sexe, groupe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, Best Animated Short Film, film d'animation court-métrage d'animation, je crois comme ça. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Le garçon, the Mole, the Fox and the Horse. OK. The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year. My... Il y a une animation qui s'appelle My Year of Dicks. Oh my God, sérieusement? My Year of Dicks. Oh, il y a un film d'animation, court-métrage d'animation, le titre s'appelle My Year of Dicks. Excusez, c'est très immature de ma part de réagir comme ça, là. Ouais, c'est comme si tu dirais mon année plein de pénis. Ouais, c'est ça le titre. C'est un film d'animation court-métrage. Ouais, OK. Et il y en a un autre, je vais essayer de le lire, ça s'appelle A Northridge Told Me the World is Fake and I Think I Believe It. Mon Dieu, ça serait pour Sam, ça.
Il y a un film d'animation qui s'appelle Un autruche me dit que le monde était fake et je pense que je la crois. C'est ça le titre du film. OK. Best live action short film. Encore là, c'est toutes des affaires que je connais pas, là. An Irish Goodbye, Évalue, Le Pupille. Oh, ça, il y a Alfonso Cuarón qui est très très connu là-dedans, qui a fait je pense, que c'est deux des bons films d'Harry Potter. Le Pupille, Night Ride et The Red Suitcase. Whatever. OK. Next. Le son. Dans le son, on a All Quiet on the Western Front, film de guerre, donc le son, habituellement, c'est super cool là-dedans. Tu sais, les balles qui partent. Avatar, The Way of Water. The Batman. Tom, 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 tom. Ouais, ça, c'est la musique plus. Elvis. Mais ça, c'est le son, là. On parle pas de. Le son, ça peut être comme juste cogner, ouvrir une porte, des affaires comme ça. Elvis et Top Gun Maverick. Top Gun Maverick peut gagner ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Top Gun Maverick, là, ça peut. D'après moi, ça devrait le chercher. Ouais, en tout cas. Après ça, on a dans les effets. Oh, dans les effets spéciaux. MJ. Effets spéciaux. T'as-tu une idée de ce qu'il y a? Effets spéciaux, il y a All Quiet on the Western Front, il y a Avatar The Way of Water. Ben là, je veux pas, je donnerais ça ouais. Comment? Non, non, c'est ça, attends un peu. All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther Wakanda Forever et Top Gun Maverick. C'est drôle pareil, parce que là-dedans, t'as un reboot avec The Batman, puis t'as trois sequels. Wow! Ouais, ben, ça a tout le temps été, même quand j'étais jeune, on aimait ça, aller voir Back to the Future 2, Poltergeist 2, puis non, ben, quand c'est bon, c'est bon. Tu sais, Everything Everywhere All at Once, regarde, le boîtier. Ouais, c'est carré. OK, parce que là, les gens ne voient pas, nous, de quoi je parle, là. Qu'est-ce qui peut gagner là-dedans? Top Gun Maverick, si la réussite est hot, Batman, c'est pas que ça n'a jamais été fait, mais mm. Oui, mais en même temps, il y a du travail visuel dans tout ce qui est fait là-dedans, là. Ouais, Avatar, tout est fake. Ouais. Euh, Adapted Screenplay, ça, c'est un scénario tiré, mettons, d'un comics, d'un roman ou d'une nouvelle qui appelle ces choses-là. All Quiet on the Western Front, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Living, Top Gun Maverick et Woman Talking. Ouais, il y a Glass Onion, A Knives Out Mystery, le deuxième Knives Out, là, ça, c'est. Il y a du monde qui ont dit, ouais, c'est bon, puis il y a d'autres monde qui ont dit, ben, tu vois le punch après 5 minutes du film. Quand tu regardes le film, tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver, puis c'est pas dur à deviner. Fait que je l'ai pas encore vu. Peut-être que je prendrai peut-être une soirée, un petit 2 heures, puis écouter ça avec Isa, là. C'est un genre de film de meurtre et mystère. C'est un peu ce genre-là. Ouais, un genre de clou. Parce que ça, c'est la suite. Ben, c'est une autre aventure avec le personnage principal joué par Donald Craig. Puis là, il essaie de résoudre le meurtre. Mais là, c'est une autre place. Le premier, Knives Out, était quand même bon. Il y avait Jimmy Lee Curtis, il y avait Chris Evans était là-dedans. Il y avait plusieurs acteurs. Pardon? Oh ouais. Euh, Original Screenplay, donc scénario original. Donc ça a été quelqu'un qui a travaillé en fumant des cigarettes et en buvant bien du café, là. Il a écrit un scénario juste pour un film, là. Il n'a pas tiré ça d'ailleurs. The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar et Triangle of Sadness. Ouais, c'est assez weird là, comme scénario. Mais j'ai pas vu les autres. Mais ce que je veux dire, fait que finalement, là-dedans, ce que je vais regarder dans les nominations, ce que j'ai pas vu et que je vais me forcer de regarder, j'ai The Fablemans, il y a Banshees of Inisherin, il y a. Ben, je vais écouter Glass Onions, A Knives Out Mystery, puisque dans les nominés. Je vais essayer d'écouter All Quiet on the Western Front. Ça peut être. Je sais pas c'est quoi. Film de guerre. Mais je pense que c'est un point de vue du côté des Allemands. Ouais. Mais non, mais écoute, c'est en nomination dans plusieurs places, là. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore que je veux voir? The Whale, il y a Elvis aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui m'intéresse? Thor, malgré le fait que ça a l'air d'être bien nominé, ça m'intéresse pas tout. Ouais, c'est ça. Et The Fablemans. The Fablemans va être là-dedans. Fait que ça, c'est la liste en gros que je voulais vous montrer. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre que je peux vous parler. Juste vous dire que je trouve ça surprenant parce qu'il y a quand même des films qui sont plus de public général.
Tu sais, c'est moins, comment que tu hautain? C'est moins hautain, là, côté, nomination. Puis, ben, j'invite les gens à regarder ça le 12 décembre, 12 décembre, bout de vierge, c'est loin ça. Le 12 mars, malgré que ça va être en ça va être en compétition avec, c'est quoi? C'est l'avant-dernier épisode? Ouais, The Last of Us qui est en train de fracasser des records de partout, là. Ouais, c'est ça. Ouais, 1 heure et demie. Ouais, c'est ça. Au pire, tu enregistres les Oscars, t'écoutes The Last of Us, puis tu. Ouais, c'est ça. Ou tu te tiens sur Twitter. OK. Fait que je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine, puis je reviens avec un prochain épisode bientôt. Il y a Frank Primetime Perron qui revient demain. On fait un petit enregistrement spécial, puis il va y avoir d'autres épisodes de très bientôt. Là-dessus, passez une bonne journée, bonne semaine. Bye!